Coucou les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous passez un agréable week-end. Alors c'est avec un grand plaisir, comme toujours, que nous nous retrouvons pour voir les messages que j'ai à vous transmettre. Donc pour cette semaine du 18 au 24 novembre 2024, les amis. Donc il s'agit de la guidance hebdomadaire. J'espère que tout va bien, que ce mois de novembre se déroule très bien pour vous et que cette pleine lune vous est agréable. Bon, allez, je propose pour vous, j'ai choisi plutôt un premier message de l'oracle de l'archange Gabriel, que voici. Je prendrai également pour vous un message du petit oracle de l'arbre de vie qui nous donnera l'intensité générale pour cette semaine. Et puis, comme toujours, nous regarderons au niveau général, professionnel et bien entendu un point côté cœur, côté sentiment. Allez, c'est parti, j'espère que tout va bien et on découvre ensemble le message de l'archange Gabriel. Allez, voyons le message pour cette semaine de l'archange Gabriel, les amis. C'est une semaine de changement, de transformation. Peut-être démarrez-vous quelque chose de côté professionnel. Pour d'autres, il est aussi question, de nouvelles rencontres. Moi, c'est ce que j'entends. Vous sortez de votre zone de confort, vous acceptez les invitations. Allez, voyons le message qui a sauté comme nous pouvons le voir ici. Allez, découvrons le message de l'archange Gabriel pour cette semaine. Il vous parle de présence « Je suis ». Ouvrez votre âme pour savourer la puissance qui existe en vous et pour comprendre votre mission de vie. Plus vous accueillez la présence je suis, plus vous vous ressentez les énergies qui vous entourent. Vous êtes un être divin, donc agissez comme tel. Bon, de la puissance, de l'énergie, vous avez cette envie de vous montrer, de montrer ce dont vous êtes capable peut-être autour de vous, les amis. Je pense que l'archange Gabriel vous soutient tout au long de la semaine sur ce point. N'hésitez pas. Allez, découvrons aussi la suite des messages avec celui-ci, le petit oracle de l'arbre de vie. Quel est le message pour cette semaine? Merci encore pour tous vos commentaires, vos likes, vos abonnements. Merci les amis, ça me fait chaud au cœur. Allez, regardons. Voici, alors j'en ai deux, on me demande de les prendre, donc je vais bien les prendre pour vous. Bon, j'ai le sommet qui nous parle d'élévation. Je vous ai dit, je pense qu'il y a quelque chose ici qui va vous rebooster, qui va vous élever, qui va vous permettre aussi de voir les choses différemment. Et on vous dit, pour cette semaine, eh bien, tu atteins ton objectif. Vous franchissez, les amis, un obstacle avec brio. C'est l'accomplissement qui t'élève vers le sommet. Tu es sur la bonne voie, continue d'avancer. Moi, j'entends ne lâchez rien, persévérez malgré les difficultés que vous puissiez rencontrer tout au long de cette semaine, parce qu'il y a une belle récompense. Vous avancez, vous cheminez sur quelque chose qui vous tient à cœur. Allez, découvrons les deux messages pour la semaine de cet oracle. Bon, j'ai l'adolescent qui nous parle ici de rébellion. Peut-être y a-t-il un côté rebelle de votre côté. Tu rêves de rébellion, comme si je ressentais que vous aviez envie de secouer quelque chose, de repartir sur de nouvelles bases. Et on vous dit que vous avez soif de défendre et d'exprimer vos idéaux. Alors même s'il y a des désaccords, vous allez vous affirmer. Faites-vous confiance, sois objectif ou objective et affûte ton intellect. Tu es sur la voie de l'individualisation. Alors peut-être est-ce vous, ce dont on parle bien ici, ou alors peut-être avez-vous un adolescent autour de vous, les amis, qui pourrait se montrer un petit peu rebelle sur une situation. Allez, le deuxième message pour la semaine. Bon, j'ai le printemps qui nous parle de renouveau. Quelque chose ici qui va vous permettre d'avancer. Vous renouvelez une situation. Vous dites oui pour que une situation, voyez, perdure à nouveau. Alors pour certains, j'entends au niveau professionnel, vous pourriez dire oui pour une prolongation d'un contrat. Vous voyez, c'est en ce sens. Après un long moment d'inertie, ou peut-être avez-vous ressenti une situation qui était stagnante, qui ne bougeait pas, qui n'avançait pas, eh bien, on vous dit la situation bouge petit à petit. Il est temps d'étendre, de déployer tes ailes et de passer à l'action.
Tout ce qui était bloqué se débloque. Enfin, des énergies de déblocage, de transformation, peut-être aussi grâce et dû à cette pleine lune qui vient justement de s'écouler, de passer. Je pense ici qu'il y a vraiment des énergies de mouvement, vous voyez, de transformation, sans aucun doute. L'énergie revient, alors on pourrait se sentir beaucoup plus énergique, avec cette envie d'avancer, beaucoup plus en mouvement. On a cette envie, cette nécessité de bouger son corps physique, vous voyez, pour prendre soin de soi et de se bouger également. Laisse-toi guider par l'optimisme et la confiance. Bon, je pense ici que vous n'allez pas vous laisser marcher sur les pieds et il y a une situation en plein renouvellement. Accueillez-la, parce qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous souhaitez mettre en place. Ne bousculez rien, laissez les choses se faire d'elles-mêmes. Il y a du mouvement et de l'action prévue pour cette semaine. Allez, je prends la suite des messages. Je regarde avec vous la vibration avec l'oracle à haute vibration. On nous parle de quoi cette semaine? Eh bien, décidément, vous voyez. Bon, au dos, j'ai les émotions positives, un événement, quelque chose qui va vous mettre en joie. Ne restez pas dans des énergies négatives. Je pense ici que vous allez, comme ce personnage sur un balcon, vous voyez, vous allez observer ce qui se passe pour pouvoir peut-être, pour certains, intervenir. Il y a de la joie, il y a des sentiments de bienveillance, d'amour aussi. Avec ces énergies, vous voyez, nous avons juste ici un cœur, mais je pense que des émotions positives sur une situation. On vous en a parlé juste précédemment au début de la guidance. D'accord? Vous allez peut-être montrer autour de vous ce dont vous êtes capable. Vous allez savourer cette puissance que vous avez à l'intérieur de vous. Alors n'en doutez pas. Voyons le message. Soit au service. Alors c'est vous, ou alors une personne extérieure à vous, vous allez rendre service. Vous allez rendre service permettant ainsi un bel échange, l'accueil du principe du donner et du recevoir. Vous voyez? Je pense qu'il y a cette situation-là aussi. Vous allez avoir une belle récompense. Cette carte est magnifique. Vous avez vu ces couleurs mauves que j'aime énormément. Bon, alors pour moi, je pense ici également avec cette carte, vous voyez... avec ce message, j'ai une personne qui ressent et vous allez plus être dans l'indépendance. Vous matérialisez quelque chose. Ça me parle aussi d'une certaine indépendance financière, une indépendance. Vous ne dépendez plus de personnes autour de vous. Vous voyez, je pense qu'il est question de cela. Alors vous pourriez recevoir une invitation, quelque chose d'inattendu durant la semaine aussi. Allez, la suite des messages. Je prends pour vous le message de l'oracle de Gaïa. Voyons le message pour la semaine de Gaïa. Alors, j'ai beaucoup de cartes, vous voyez, ici on vous parle encore, je vous l'ai dit, j'ai le message qui ressort, on vous parle de bonnes nouvelles, d'issues heureuses, regardez les amis, et j'ai les souvenirs, la carte des souvenirs qui est bien présente aussi, des émotions passées refont surface. Alors vous pourriez recevoir un message d'une personne que vous n'avez pas vue ou peu de nouvelles depuis un certain temps, refaisant ressurgir des émotions de votre passé. D'accord? Bon, regardons le message, justement. Allez. Cette fois, le voici. On vous parle de quoi? J'ai la terre-mère qui est vraiment en message d'amour. Donc, aucun doute là-dessus. Vous allez recevoir des témoignages, des ressentis, des discussions, des conversations d'amour. Vous allez ressentir des liens qui se resserrent, qui se ressoudent. D'accord? Allez, je regarde. Perception. Nous avons cette carte de la perception qui est bien présente. Alors, je pense ici que vous allez peut-être percevoir des choses nouvelles, de la nouveauté. Vous voyez, avec cette carte du printemps, c'est ce que je ressens aussi. On fait tomber les masques, des voiles tombent. Vous savez dorénavant et vous connaissez la situation actuelle. Vous savez... percevoir de nouvelles choses, de nouvelles ambitions et vous percevez peut-être les choses de manière différente.
Allez, je regarde la suite des messages. Donc, comme toujours, j'avais envie de poursuivre les amis avec les messages de cet oracle qui s'appelle les voies de la guérison. Vous voyez, que j'ai déjà utilisé la semaine dernière. Donc, on va prendre un message pour la semaine pour voir, pour plutôt essayer, tenter de retrouver une quiétude intérieure, tenter d'apprivoiser ses propres émotions. Allez, regardons le message. Ici, avec cette carte, vous voyez ce que je perçois, c'est le chakra de la gorge qui est développé, qui est à nouveau, qui est très actif. Vous allez vous exprimer, vous allez savourer également ce qui se passe vis-à-vis de cela. D'accord? Le fait de vous exprimer va vous permettre de libérer certains fardeaux que vous portez. D'accord? Nous avons encore ce papillon, les amis, qui nous parle vraiment de renouveau, de transformation. Allez, voyons le message des voies de la guérison. Au dos, nous avons le changement. Nous y sommes. Je vous en parle depuis un certain temps. Aucun doute là-dessus. Le changement, il y a une belle transition que vous allez peut-être ressentir aussi. Il est question de bien-être, de se sentir bien dans son corps physique et dans son environnement. Si tel est votre cas, eh bien, vous allez pouvoir avancer, persévérer sur quelque chose. Ici, vous voyez, nous avons une clé. Vous êtes le maître, comment dirais-je, vous détenez la clé pour pouvoir ouvrir votre cœur. Ça me parle également de quelque chose, les amis, d'apaisant, du changement afin de retrouver un certain apaisement. D'accord? J'ai une belle ouverture aussi qui arrive. Je vais la conserver juste là. J'espère que vous la voyez. Elle est très très jolie cette carte. Voyons le message justement de cet oracle pour la semaine qui nous parle de pratiques expressives. Bon, aucun doute, je vous parlais du chakra de la gorge. Vous allez vous exprimer et vous allez utiliser tous les moyens, toutes les techniques utiles à l'heure d'aujourd'hui pour pouvoir vous exprimer. Alors ici, nous voyons des enfants dans un parc, dans une certaine insouciance, d'accord? Je pense que c'est vraiment cette énergie-là que je ressens et qui s'exprime par le biais peut-être de l'écriture, de dessin, de mouvement du corps. Et c'est vraiment très chaleureux. Une semaine qui va être chaleureuse, moi c'est ce que je ressens ici, où vous allez vraiment utiliser toutes les techniques nécessaires pour pouvoir vous exprimer. Voilà, c'était les messages pour l'ouverture de la guidance. Eh bien, pour cette semaine, je poursuis. Alors, pour la semaine, j'ai choisi pour vous, les amis, un message pour chaque jour de l'oracle de la rose éternelle, pardon, ça change un petit peu de l'oracle Garance, que je compléterai parce que je sais que vous aimez bien, avec un message plutôt sentimental, avec l'oracle Ensemble de Luciane Divinatoire. Allez, c'est parti, regardons les messages que je peux transmettre pour la semaine. Allez, regardons... Le premier, vous avez vu, il est franc, direct, lundi. Si c'est trop long, n'hésitez pas à avancer la guidance, la vidéo, les amis. Voici, mardi. Allez, mercredi. Jeudi. Vendredi. Samedi. Allez, j'en ai trop. Bon, j'ai une situation ici qui va vous mettre en joie. J'ai quelqu'un qui se sent vraiment dans l'apaisement, quelqu'un qui se sent vraiment dans une certaine zénitude. Je pense qu'il y a une situation où vous allez recevoir un message qui va apaiser. J'ai un ouf encore de soulagement. On se sent plutôt soulagé d'une situation, alors que ce soit peut-être au niveau financier où vous recevez une bonne nouvelle, ou après un dur labeur, un dur travail de votre part. Moi, j'entends ici que vous recevez une réponse par rapport à cela, du côté financier comme je viens de vous le dire. Pour d'autres, vous avez peut-être cette envie, cette conviction cette semaine, les amis, de ne pas vous laisser, on ne se laisse plus faire, on ne se laisse plus manipuler. Vous allez montrer ce dont vous êtes capable et vous allez savourer cette puissance vraiment qui existe en vous. J'ai vraiment cette notion encore de mission de vie, comment dire, ce pour laquelle vous êtes ici, sur votre corps physique sur la terre, d'accord? Allez, on accueille un nouveau soi,
Votre nouveau moi aussi est vraiment présent. Bon, voici, je ne parle plus, je regarde ici. Bon, j'ai encore cette notion de temps, le délai, l'attente. On vous demande de ne rien bousculer, je vous l'ai dit au début de la guidance, et vous allez aller à votre propre rythme. Allez, je regarde la suite, les amis, avec les messages en complément pour cette semaine. Alors, le premier, je vais le positionner sur le lundi. Vous avez vu la carte, le message. Mardi. Allez, mercredi. Alors, je rappelle, bien entendu, le temps, les énergies sont fluides, les amis. Cela peut arriver d'ici quelques jours. Hein. Si ce n'est pas cette semaine, ça peut bien entendu s'étaler sur la semaine qui suivra. Faites preuve de bon discernement. Nous ne vivons pas toutes et tous les mêmes choses, mais pour cela, vous le savez, bien entendu. Alors, celle-ci, c'est pour le week-end. Elle a voulu rester sur le week-end. Et d'ici la fin de la semaine, le message du cœur. Oula, je l'ai vu. Alors au dos, nous avons ici l'équilibre, le juste milieu. J'ai encore cette notion de bien-être. Pour moi ici, vous allez vraiment vous sentir apaisé sur une situation. Ne lâchez rien. Vous allez retrouver un équilibre peut-être entre vos polarités. Vous voyez yin et yang, entre l'action et le côté maternant aussi. Allez, j'y vais, je regarde avec vous. Lundi, quels sont les messages qui ressortent? Bon, vous signez quelque chose, vous vous engagez. C'est un accord qui est conclu. Vous apposez votre signature sur un document officiel. Vous voyez, alors après, vous trouvez un accord et j'entends ici, les amis, qu'il y ait question aussi de valeurs et de principes. Vous avez vos propres valeurs et vos propres principes et vous trouvez un accord avec une personne en face de vous. Alors, ça me parle bien entendu côté professionnel pour certains. Vous vous engagez avec un employeur. Pour d'autres, vous pourriez signer l'acquisition d'un bien. Après, vous adaptez, mais ici, c'est vraiment un engagement, d'accord? Côté sentimental, il est possible aussi que pour certains et certaines, vous décidiez de vous engager avec la personne qui est dans votre cœur, celle à laquelle vous pensez. Et ceci étant, on me dit pour vous que vous êtes sous une belle protection, quoi qu'il se passe. Ok, allez, mardi, quels sont les messages qui ressortent pour vous? Encore cette idée d'être protégé. Alors n'hésitez pas, si vous avez quelque chose à entreprendre qui vous provoque un petit peu d'anxiété, allez-y, peu importe le domaine de prédilection. Ici, on vous annonce une belle protection de la part de vos anges, d'accord? Pour d'autres, j'ai cette idée d'accepter une situation. Je pense qu'il y a quelqu'un, quelque chose, une situation qui vous est destinée, d'accord? On parle de cela. Alors suivez le cap, suivez le chemin que vous avez envie de poursuivre parce que ici je pense qu'il y a quelque chose qui vous est destiné. Allez, mercredi, qu'avons-nous? Bon, mercredi, le jour des enfants, il ressort ici. Pour certains, il est peut-être question de se retrouver avec des enfants autour de soi. On partage de beaux moments. Vous voyez ici, on vous parle des pratiques expressives. Alors, vous pourriez aller dans un parc. Pour d'autres, vous pourriez vous mettre autour d'une table afin de pratiquer de la peinture, de la lecture, de l'écriture, du dessin ou que sais-je. Mais les enfants ont une valeur importante à vos yeux pour ce mercredi. Les signes de feu sont présents. On parle ici, bien entendu, du bélier, du lion et du sagittaire. Je ne sais pas si ces signes peuvent vous évoquer des personnes particulières, mais ici, on parle de purification, de renaissance. On renaît d'une situation. Si vous étiez peut-être en conflit avec des enfants ou l'un de vos enfants, eh bien, il pourrait y avoir un apaisement d'ici le milieu de la semaine. On se retrouve, on s'explique, on lâche les voiles de l'illusion. Ainsi, le chakra de la gorge, comme nous l'avons vu, est libéré. Il est possible aussi que pour certains, un de vos enfants, si vous en avez bien entendu, vous rende service. Ou alors, c'est vous. Vous voyez? Bon, ici, c'est un milieu de semaine de purification ou de détente. Jeudi, ce qui ressort, bon, j'ai des démarches ici, très importantes, des actions qui vont être entreprises pour obtenir quelque chose. Vous n'allez rien lâcher, malgré peut-être une certaine difficulté. Vous voyez que vous portez
sur vos épaules. Alors ne lâchez rien, continuez, poursuivez vos démarches parce qu'il y a quelque chose ici qui arrive à vous et je pense que ça va être fructueux pour certains et certaines. Ne l'oubliez pas, nous avons ce sentiment de renouveau les amis dans les énergies de la semaine. Alors restez vous-même, ne changez rien. Je pense qu'il y a une situation qui va vous permettre justement de vous libérer d'un fardeau du passé. Ok? Peut-être avez-vous décidé d'entreprendre des démarches justement pour cela. Ok? Allez, qu'est-ce qui ressort maintenant pour vendredi? Bon, vendredi, j'ai le signe du cancer, ce signe d'eau. Ce signe émotionnel, ce signe qui est aussi dans l'indépendance. J'ai la période du 22 juin au 22 juillet. On parle pour vous de signature. Je ne sais pas si ce signe vous évoque quelqu'un particulier, les amis, mais vous pourriez annoncer, alors, deux possibilités, un mariage ou un divorce. Mais il est question de quelque chose d'officiel. Vous avez vu, j'ai vraiment cette notion de signature, d'officialisation. Alors, si ça n'arrive pas au début de la semaine, on me le confirme pour vous en fin de semaine. Ne lâchez rien, il y a quelque chose de beau pour vous les amis qui va être libérateur. Ok? Bon, on pourrait également signer quelque chose au niveau matériel, au niveau immobilier pour votre plus grand bonheur. D'accord? Un engagement aussi. Bon, pour moi, c'est vraiment le terme, le mot clé de la semaine, l'engagement. Vous vous engagez sur une situation. Allez, pour le week-end, qu'est-ce qui ressort pour vous? Bon, j'ai l'entourage proche et j'ai le taureau. Ne venons-nous pas de passer une énergie de pleine lune sous le signe du taureau, les amis, qui nous appellent à vraiment la matérialisation de nos souhaits, de nos vœux les plus chers dans la matière. Je pense qu'il y a vraiment une situation qui va vous permettre de matérialiser quelque chose, un souhait que vous désirez au plus profond de votre cœur. Bon, c'est un week-end plus ou moins pour moi de réunion, de réjouissance. Peut-être avez-vous quelque chose de prévu, de planifié avec des membres de votre cercle proche. On parle ici de votre entourage proche. Alors ça peut être familial, amical ou pourquoi pas pour certains au niveau professionnel. D'accord? Après vous adaptez. Et puis niveau cœur, au niveau sentiment, eh bien j'ai une personne ici qui fait son grand retour le week-end qui vient, le 23 et le 24. Donc c'est soit une personne ou une situation, les amis, et je pense que vous allez rester bouche bée, d'accord? Je pense que vous allez vous affirmer vis-à-vis de ce retour. Voilà les amis, c'était les messages que je pouvais transmettre au niveau général. J'espère que cela vous parle, comme toujours. Allez, poursuivons. Je vais regarder les messages que je peux vous transmettre maintenant côté professionnel pour cette semaine. Allez, les messages côté pro, les amis, pour la semaine qui arrive. Le premier, allez, j'ai les métiers de la pêche. La pêche, la navigation, l'aquaculture, la culture marine, tout ce qui est lié au secteur de la mer, plus ou moins. Ok? Allez, je regarde la suite pour vous. Donc ici, on me parle de votre supérieur hiérarchique. Alors, le secteur de la pêche ressort, mais ici, il se passe peut-être quelque chose avec votre supérieur, votre responsable. Pour certains, avez-vous peut-être un entretien de planifié, d'important. Une demande à faire à votre supérieur. Bon, ne vous inquiétez pas, vous fêtez, vous célébrez quelque chose, les amis, cette semaine. Alors, si vous étiez dans une certaine appréhension, anxiété vis-à-vis de cela, mettez toutes les belles vibrations de votre côté, parce que pour moi, ici, vous sortez victorieux, vous célébrez une certaine réussite, d'accord? Pour d'autres, il est possible qu'il y ait l'ouverture de votre propre société, ou alors d'un nouveau service dans la société dans laquelle vous travaillez. D'accord? Allez, la suite. D'autres messages côté pro. Voici. Qu'est-ce qui ressort ici? Bon, ici, les amis, j'ai une certaine stabilité. On se sent un petit peu plus stable. Je pense qu'il y a de l'engagement, comme nous venons de le voir au niveau général. Vous vous engagez, un contrat est signé, apportant ainsi une certaine stabilité dans votre quotidien. Pour d'autres, vous pourriez, les amis, ressentir cette semaine
comment je vais dire, vous avez envie de secouer quelque chose parce que c'est trop routinier, vous voyez, et je pense ici que vous allez peut-être demander à avoir soit une formation, un stage ou quelque chose afin de sortir de cette routine, et c'est couronné de succès. On va vous dire oui, d'accord? Allez, encore un message avant de regarder la suite pour la semaine. Allez, un message complémentaire, qu'est-ce que j'ai ici? Bon, alors pour moi les amis, je pense qu'il est question, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. J'ai un couple ici, j'ai un couple, alors c'est peut-être vous qui avez décidé de démarrer votre propre société, on inaugure sa propre société, vous voyez, j'ai le et la responsable, le 1 et le 2, donc c'est peut-être, comme je vous l'ai dit, un couple, je le ressens très fortement, hein. Vous démarrez, vous ouvrez votre société, c'est couronné de succès, et je pense ici que vous allez, pour certains et certaines, être ravis de cela, une période de renouveau. Pour d'autres, j'ai deux énergies ici, eh bien, qui sont peut-être là pour vous soutenir dans quelque chose que vous souhaitez entreprendre afin de sortir d'une certaine routine. Vous souhaitez évoluer, d'accord? Il y a une belle évolution pour moi cette semaine au niveau professionnel. D'accord? Je vais m'arrêter là. Magnifique. Allez, poursuivons avec les messages. Comme nous sommes dans la guidance hebdomadaire, comme toujours les amis, je vais vous délibérer, pas délibérer, délibérer, j'entends délibération les amis. Donc pour certains, il y a une délibération sur quelque chose de précis. C'est peut-être au niveau juridique. Peut-être attendez-vous quelque chose au niveau juridique. D'accord? Délibération, je l'entends, hein, je l'ai. Donc je vous disais, je vais vous donner le message pour chacun et chacune d'entre nous avec le message pour type horoscope. Je vais y arriver. J'ai choisi pour vous, pour la semaine. Regardons. Ma petite planchette, voici, je vais positionner ma petite fée aux extrémités, voilà, juste là. Je vous montre, comme toujours, l'oracle céleste avec les éléments rangés dans l'ordre. Eh bien, excusez-moi, je suis un petit peu perturbée, j'entends beaucoup de choses. Et puis, alors, pour cette semaine, j'ai choisi pour vous un message, les animaux messagers de l'oracle. Je vais vous montrer la boîte. Et puis côté cœur, côté sentiment, voici également le message des secrets de ton amour. Donc un petit résumé, n'hésitez pas à écouter votre signe lunaire, votre ascendant et votre signe Vénus afin de recevoir un complément d'informations pour cette semaine. Alors ne l'oubliez pas, les informations que je vous donne, que je vous délivre sont présents afin de pouvoir vous aider, vous soutenir cette semaine. Allez, c'est parti, regardons. Le premier message avec les signes du bélier. Le bélier, alors pour moi j'ai de la continuité sur une situation, vous ne lâchez rien, vous suivez le flot des activités, il est question pour vous les béliers d'une énergie plutôt combative qui va être récompensée, vous voyez, je pense que dans tout ce que vous allez entreprendre les béliers, eh bien il y a énormément de passion, vous êtes passionné sur ce que vous entreprendrez cette semaine. Allez, je regarde le message animal. Quel animal sera là près de vous cette semaine pour les béliers? Je le positionne ici. J'espère que vous aimez bien. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Allez, qu'est-ce que j'ai? Ah, les béliers, il est possible que vous prépariez un voyage, une excursion, peut-être un week-end ou alors une journée. Mais il est question d'évasion pour vous. Allez, les messages, on y va, on découvre les amis, le message animal. Alors j'ai le papillon ici qui me parle de métamorphose. Nous sommes en plein dans ces énergies de transformation. Plus ou moins pour vous, ça va s'accentuer. J'ai de la joie, j'ai quelqu'un ici qui se sent joyeux d'une situation. Vous voyez clair également, quelle que soit la situation. On va pas vous la faire à l'envers, comme j'entends ici. J'ai une sensibilité qui est plus ou moins accrue. Alors peut-être attention aussi à cette sensibilité-là. Ne vous laissez pas manipuler. Le côté sensible du bélier ressort cette semaine. Il y a peut-être une émotion un petit peu plus sensible que d'autres.
Qu'est-ce que j'ai ici pour vous, hein? Moi, j'entends ici que j'ai vraiment cette idée de transformer quelque chose qui est nécessaire dans cette semaine, dans votre quotidien. Puis, au niveau sentimental, je vous ai dit, hein, il est question pour moi ici de moments d'évasion, pourquoi pas une journée, un week-end, et on vous le dit, même au niveau du cœur, un besoin de faire une pause est nécessaire pour se retrouver. Peut-être tel est votre cas, les amis, et je vous le souhaite du fond du cœur. Prenez du bon temps, les béliers, cette semaine. Ok? Allez, la suite des messages. Je vais y arriver. J'en suis toute perturbée. Allez, voyons la suite des messages avec le signe ici du taureau. Alors, le taureau. Le taureau cette semaine. Alors moi j'entends ici quelqu'un qui sort d'un long arrêt maladie. Peut-être y a-t-il eu des difficultés, souffriez-vous plutôt de certains maux au niveau du corps physique. Vous vous sentez mieux, donc là vous allez vous apprêter, à reprendre l'activité. On y va doucement, on y va tranquillement. J'entends ici quelqu'un qui a peut-être besoin de soutien de la part d'une personne en particulier. J'ai quelqu'un également, les amis, qui pourrait vous offrir une belle surprise cette semaine. Allez, regardons le message du monde animal pour vous. Le voici, je le positionne. Message du cœur pour les taureaux. Ce qui ressort pour vous, les taureaux. Pardon au niveau du bruit, excusez-moi. Allez, découvrons le message animal. Eh bien, dites-moi, pour vous les taureaux, on vous dit et on vous parle vraiment d'une période de renouveau avec cette carte du vautour. Cet animal qui nous parle de cycle de la vie. Un nouveau cycle s'enclenche pour vous, peut-être côté professionnel, comme je viens de vous l'énoncer juste au début. Je pense que vous allez avoir une vision différente des événements qui se dirige à vous. J'ai quelqu'un ici qui a besoin de purifier ses énergies. Vous allez lâcher quelque chose de toxique, de négatif. La purification vous aidera. Alors si vous avez l'envie de purifier votre corps, n'hésitez pas, même si nous venons de passer ces énergies de pleine lune, les amis taureaux, à faire une douche au gros sel, à allumer une petite bougie ou que sais-je, apporter une pierre bienfaitrice selon vos souhaits, selon vos besoins. Vous retrouvez un équilibre, amis taureaux, cette semaine. Côté cœur, on vous dit et on vous parle des changements progressifs sont à venir. De la positivité, vous ouvrez, vous poussez une nouvelle porte et on vous demande de ne rien lâcher parce que ici, les changements que vous attendez sont à venir de façon progressive. Ok? Allez, la suite les amis avec tout de suite le signe du Gémeaux. Je le positionne là. Alors, les Gémeaux, moi j'ai quelqu'un ici qui souffre peut-être de ne pas pouvoir communiquer. Il y a une communication qui est encore un petit peu bloquée. J'ai un enfant près de vous auquel vous n'arrivez pas à communiquer vos émotions ou alors l'inverse. Allez-y tranquillement, essayez de renouer le dialogue, la conversation, essayez de partager un moment avec cette personne parce qu'il y a des choses qui vont vous permettre de vous libérer de cela. J'ai quelqu'un ici au niveau du signe du Gémeaux qui est en plein éveil spirituel, les amis, c'est ce que j'entends. Allons-y, regardons. Alors moi j'ai un signe du Gémeaux qui, vous savez, peut-être un rendez-vous pour un tatouage. Un tatouage ou une boucle d'oreille, quelque chose de précis qui va rester sur votre corps. Alors je sais, la boucle d'oreille ne va pas rester, mais il est question de quelque chose qui reste sur votre corps. Allez, regardons le message animal. Le voici. Pour vous, les Gémeaux. La suite des messages. Les Gémeaux, s'il te plaît. Hop, découvrons les amis. Le message de l'oracle des animaux. J'ai le singe qui nous parle d'enjouer, de votre côté spontané. Il y a beaucoup de spontanéité dans vos actions cette semaine, les amis du signe du Gémeaux. On vous parle aussi de votre ingéniosité. Peut-être allez-vous réussir, comme je vous l'ai dit, à dénouer quelque chose. Le côté ingénieux ressort. Vous êtes très manuel. Peut-être des activités aussi
aussi manuel pour vous. J'ai quelqu'un ici qui va peut-être examiner un problème sous tous les angles, d'accord? Et on vous dit surtout, amusez-vous. Prenez du temps pour vous, prenez le temps de rire, de mettre de la joie dans votre quotidien. Et on vous dit aussi de ne pas vous occuper de ce que peuvent dire les gens autour de vous, ok? Côté cœur, côté sentiment, vous aussi on vous parle de changements progressifs à venir. Bon, une belle évolution, lentement mais sûrement, quelque chose de très spontané va ressortir, ressurgir de vous les amis cette semaine, ok? Voilà. Allez, poursuivons tout de suite avec la suite des messages que je peux délivrer pour le signe du cancer. Alors, il a été question de vous, les signes du cancer, pour cette fin de semaine. Moi, j'ai vraiment cette idée, les cancers, peut-être planifiez-vous une surprise, un week-end, une visite, une festivité. Je ne sais pas ce qui se passe pour vous, les cancers, mais il est question de cela cette semaine. Quelque chose qui vous tient à cœur et qui va vous mettre dans cette idée, cette notion d'émotion, d'émotivité, comme nous le savons, signe d'eau, le cancer, qui est aussi, comment je vais dire, qui est aussi très impulsif. Attention à un côté, voilà, d'accord. Et comment je vais dire aussi, il est question aussi de protection. Alors peut-être que c'est vous qui protégez quelqu'un ou alors inverse, ok. Alors, vous pourriez recevoir ou apprendre quelque chose. Une véritable révélation arrive à vous cette semaine, de surprenant. Allez, qu'est-ce que j'ai pour vous? Alors, moi, j'ai un cancer qui a un poste à responsabilité côté pro, les amis. Il y a quelque chose côté pro. Alors, je vais prendre celle-ci pour l'animal. Ce que je peux transmettre pour vous côté cœur pour cette semaine. Regardons, découvrons le message animal. Alors, pour vous, bon, j'ai le chat ici qui nous parle ici de quelqu'un de très autonome. Vous n'avez besoin de personne autour de vous pour pouvoir avancer, cheminer. Juste peut-être le besoin de réconfort d'une certaine manière, mais ça, vous savez très bien y faire. J'ai quelqu'un ici qui va chercher peut-être à explorer de nouveaux horizons. Peut-être êtes-vous en quête d'un nouveau logement, d'un nouveau foyer d'habitation. Pour d'autres, vous pourriez être en pleine exploration sur un sujet bien précis. Il y a de la communication pour vous et il y a quelque chose, un événement qui va vous apporter de la magie. Vous voyez ce chat qui observe tel les choses, les événements autour de lui. Eh bien, c'est ce que je ressens pour vous. Ces yeux bleus, magnifiques, si vous les avez, je pense qu'il y a quelque chose en vous qui va vraiment vous titiller. Vous voyez? Et on vous dit ici que ne bousculez rien parce que tout est une question de timing divin pour vous, les cancers. Au niveau des énergies sentimentales, on vous parle d'une communication retrouvée après une période de silence. Comme nous le savons, le cancer, s'il est un petit peu s'il se sent brusqué, s'il se sent trahi, prend du recul et s'enferme dans sa coquille. Eh bien, ici, cette semaine, vous recommuniquez avec peut-être une personne bien précise et je pense que dans les jours et les mois à venir, le mois de décembre, il y aura vraiment quelque chose de décisif pour vous, les cancers. Voilà. Je poursuis les amis avec le prochain signe, le signe du lion. Alors le lion, ce que je peux transmettre pour le signe du lion cette semaine. Vous pourriez être surpris d'un cadeau, d'une surprise, justement, d'une personne extérieure à vous. Que ce soit une communication, un courrier, un cadeau, un présent, n'importe quel type de cadeau, mais il y a une belle surprise encore pour vous, les lions. Je pense ici qu'il y a un lion qui va aplanir une situation qui lui a été pesante. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Vous prenez du retrait sur une situation. D'accord? Quelque chose qui est lourd, qui a été lourd pour vous à porter. Allez, la suite. Qu'est-ce que j'ai ici pour vous? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Moi, j'entends les lions, essayez de tenter votre chance. Tentez votre chance. C'est le terme que j'ai pour vous.
tentez votre chance cette semaine, dans n'importe quel domaine. Il y a quelque chose de fructueux après quelque chose qui a été compliqué. Vous voyez, bon, le message, je vais le prendre ici. Allez, voyons. Le message du monde animal. Bon, j'ai la girafe. Je vous parlais de... Allez, regardons ici les messages qui ressortent. J'ai quelqu'un ici qui va... vous allez avoir énormément de compassion envers quelqu'un ou envers une situation cette semaine. Vous êtes compatissant, vous tendez l'oreille aussi, vous écoutez et vous savez aussi apporter conseil. J'ai quelqu'un ici qui est très méticuleux, qui est très prévoyant sur une situation. Vous prévoyez tout, vous ne laissez pas place cette semaine à l'inattendu, comme si j'entendais que vous en aviez un petit peu marre de l'inattendu. Donc vous planifiez, les amis signes du lion. J'ai quelqu'un qui va peut-être aussi rester sous silence. D'accord? Cette carte de la girafe, eh bien, je pense qu'il y a aussi cette notion d'être observateur, observatrice, les amis, sur une situation. Vous prenez de la hauteur, telle une girafe, et on vous demande de prêter attention à votre corps physique. Vous allez tout mettre en œuvre, les signes du lion, pour atteindre votre objectif. On ne laisse rien passer. Vous allez tout étudier sous tous les angles avant d'enclencher quelque chose. Et on vous dit ici que vous pouvez exceller dans les pratiques divinatoires grâce à tes facultés de visionnaire. Les lions sont des visionnaires. Vous avez un sens aiguisé au niveau de votre intuition, de vos dons, de clairvoyance. D'accord? Au niveau sentimental, on vous dit compromis à faire pour sauver une relation. Dans ce mois de novembre, il y a des choses, des compromis qui vont être à trouver, à faire avec cette personne. J'ai le chiffre 23, donc ça peut me parler du week-end qui arrive pour certains et certaines. D'accord? Voilà, les amis du signe du lion. Allez, poursuivons avec le signe de la Vierge. Le signe de la Vierge. Bon, ici, j'ai une belle récolte. Hein. Vous récoltez peut-être quelque chose que vous avez demandé, quelque chose que vous avez peut-être semé comment dirais-je, à la nouvelle lune. Vous voyez, je pense que vous récoltez quelque chose d'il y a à peu près un mois et demi. Enfin, allez-vous me dire, oui, vous recevez. Vous récoltez les fruits d'un travail. J'ai quelqu'un qui se fait beau. Il y a des préparatifs. J'ai quelqu'un qui s'apprête. Vous allez chez le coiffeur, chez l'esthéticienne aussi. Le message animal. Voici pour vous les signes de la Vierge. Qu'est-ce que j'ai ici? Il y a de la douceur autour de vous. Vous allez apporter de la douceur également à quelqu'un. De la bienveillance et de la douceur à quelqu'un qui en a besoin, qui vous réclame. Le message sentimental. On y va pour le message des animaux, de l'animal, pardon. Bon, eh bien vous aussi, j'ai ce sentiment-là. Alors ici ressort le cerf qui ressort normalement au début du mois de septembre parce que vous savez c'est la période de l'accouplement où il va rechercher ses conquêtes. Alors peut-être êtes-vous justement en plein, comment dirais-je, pleine communication, êtes-vous à la recherche d'élargissement de votre cercle social, amical. Je vous parlais de douceur, elle ressort. Il y a aussi cette notion de sensibilité avec cet animal du cerf. Votre côté aussi majestueux, vous allez ressortir peut-être vis-à-vis d'un groupe, vous allez vous montrer aussi cette semaine et on vous dit retrouve la force, cette force et fie-toi à ton intuition. Il y a peut-être des blessures à guérir les amis du signe de la Vierge sur des choses qui ont pu se produire précédemment. Une semaine où vous guérissez, vous pensez des blessures, affirmez-vous, les choses vont être beaucoup plus douces, les événements vont être beaucoup plus douces. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? On vous dit de regarder le monde avec respect et bienveillance. Je pense qu'il y a un principe du donner-recevoir, je vous l'ai dit. Hein. Et au niveau du cœur, on vous dit, et on vous parle aussi, les amis vierges, de compromis à faire pour sauver une relation. Je ne sais pas si cela peut vous parler, mais il est possible qu'il y ait certains compromis au niveau du cœur à trouver. Voilà pour les signes de la Vierge. Poursuivons les amis. J'espère que ça va, que je parle correctement, convenablement et que vous m'entendez bien les amis.
Allez, poursuivons. Il me reste 5, 6 signes. Allez, les signes de la balance. Les signes de la balance, j'ai une personne ici qui prend une décision. Vous décidez sur une situation, sur quelque chose que vous voulez mettre en place dès le début de la semaine. Donc, dès les énergies de la veille, donc du 17, les amis, je pense que vous êtes en pleine planification sur mettre en place ce que je viens de dire. Pour d'autres, de la légèreté, on en parle souvent pour vous les signes de la balance. J'ai quelqu'un ici qui vient vraiment rendre service à une autre personne extérieure à votre foyer. Alors ça peut être au niveau professionnel, amical, familial, mais vous rendez service. D'accord. Pour moi ici, j'ai quelqu'un qui va plutôt, je ne sais pas pourquoi je dis risque, vous allez tomber sous le charme d'une personne que vous allez croiser. D'accord. Voilà, c'est le message qui ressort. Allez, qu'est-ce que j'ai pour vous avec le message animal? Voici le message animal. Regardons le message sentimental. Voici. Alors, quel est l'animal présent, les amis? Waouh, regardez la force du lion, l'énergie du lion. J'ai quelqu'un qui va être combatif cette semaine. Vous allez prendre assurance. Vous allez être beaucoup plus en confiance si cela vous manquait précédemment. Vous reprenez votre pouvoir, les amis, signe de la balance. Après une semaine précédente où vous vous étiez peut-être laissé un petit peu marcher sur les pieds, marcher dessus. Vous voyez, ici, une période de renouveau, de renouvellement va s'installer pour vous et vous allez peut-être coopérer avec une personne extérieure. Vous voyez, je pense ici qu'il est pour le signe de la balance, on vous parle de votre famille, des liens familiaux qui vont tenir une place véritablement très importante pour vous, les signes de la balance. Des responsabilités aussi sur ce point qui peuvent être un petit peu pesantes. Alors n'hésitez pas, les balances, à déléguer, déléguer, oui c'est ça. Si vous avez envie de communiquer, dites-le, parce qu'il pourrait y avoir, si vous ne le faites pas, un poids qui pèse trop sur vos épaules, c'est ce que j'ai, et on pourrait ressentir un petit peu de frustration. Afin d'éviter cela, eh bien, n'hésitez pas à déléguer, montrer aux autres que vous êtes là, mais vous avez besoin de soutien des autres, d'accord. Au niveau sentimental, pour vous, on vous annonce des illusions sentimentales à venir. Ouille, bon, je pense ici pour les balances que vous savez, vous êtes bien au courant, vous voyez clair dans une situation, et je pense que certains et certaines, vous allez trancher justement côté cœur. Cette décision, eh bien, elle vous appartient, d'accord? Allez, poursuivons avec le prochain signe. Allez, les scorpions, je vais le positionner juste là. Les scorpions. Alors les scorpions, nous venons de traverser une pleine lune en taureau sous le signe lunaire du signe du scorpion, si je ne vous dis pas de bêtises. Ça a été très positif, je pense, pour certains signes du scorpion. On va vraiment vous demander aussi de prêter attention à ce qui se passe autour de vous un petit peu plus pour vous, hein, d'accord, cette semaine. Peut-être, pardon, une chance à saisir. Une chance, j'entends les amis signes du scorpion, vous pourriez avoir à nouveau une seconde chance dans n'importe quel domaine. Peut-être quelque chose qui vous est passé sous le nez, et bien cette semaine, vous allez avoir cette opportunité de retenter cette chance. D'accord? Allez, je regarde le message du monde animal. Pour vous, le scorpion, ce qui ressort pour vous, l'animal présent, je le positionne là. Le message du cœur. Pour vous, les amis scorpions, je choisis celle-ci pour vous et découvrons ensemble. Alors, les scorpions, on vous parle, bon, de l'autruche. C'est comme si, avec direct, lorsque je vois cet animal, les amis, c'est comme si vous alliez faire l'autruche, vous voyez, sur une situation. D'accord? Bon, alors, ça me parle quand même, regardez, d'ancrage, de stabilité. Vous posez, vous vous ancrez, telle une autruche, vous voyez, qui positionne ses deux petites pattes au sol et vous recevez l'énergie terrestre. Pour moi, c'est cela. Je pense qu'il y a une nouvelle vision également d'une situation.
Vous ne lâchez pas, vous ne lâchez rien. Vous allez faire les choses aussi de façon simple. Il n'y a pas de prise de tête, il n'y a pas de chichi dans son quotidien, ami Scorpion, cette semaine. J'ai une plus grande zénitude, une plus grande sérénité. Vous pourriez retrouver une sérénité financière aussi. Alors peut-être allez-vous apprendre que vous avez une augmentation de salaire, que vous venez peut-être de toucher un héritage, ou c'est une semaine de délivrance peut-être sur ce point, les Scorpions, mais il y a une certaine sérénité, de l'apaisement côté financier, financièrement parlant. D'accord? Et côté cœur, on vous dit harmonie totale et fusion des sentiments. Je vous parlais de simplicité, de sérénité. Eh bien, même au niveau sentimentalement parlant, les énergies sont bien présentes. La personne avec laquelle vous vivez, si tel est votre cas ou votre partenaire, quel qu'il soit, les amis, eh bien, est en fusion totale. Vous vous comprenez cette semaine et vos échanges sont fructueux et vous savez déjà l'un envers l'autre que vous pouvez compter l'un envers l'autre. Les sentiments et l'harmonie sont vraiment présents. D'accord ? Allez, la suite des messages pour le prochain signe. J'espère que cela vous parle comme toujours. Allez, il me reste 4 signes. On y va. On est parti avec les Sagittaires. Alors, le Sagittaire. Le Sagittaire, cette semaine, ce qui se passe pour vous. Alors, les amis du signe du Sagittaire, je vous ai dit, nous avons vu, les amis Sagittaires, que dès le début de la semaine et d'ici la fin de cette semaine, il est possible qu'il y ait un engagement, un contrat, un compromis aussi qui pourrait déboucher sur quelque chose qui va vous soulager, quelque chose que vous attendez depuis un moment. Ça arrive, ne lâchez rien les Sagittaires. J'ai quelqu'un qui a énormément besoin de se ressourcer, de se purifier. Il est question aussi d'être entouré plus ou moins d'énergie actuelle pesante. Il y a de la lourdeur dans vos énergies. Alors n'hésitez pas à allumer une petite bougie. Écrivez ce qui vous pèse, ce qui vous porte, ce qui est lourd à porter sur vos épaules, communiquez. N'hésitez pas à aller au-delà, peut-être de certaines limites. Franchissez un cap pour pouvoir vous libérer, transformer une situation négative en quelque chose de positif. Mais je compte sur vous, vous savez très bien, les signes de feu sont surtout les Sagittaires aventureux. Vous allez peut-être décider de partir vers une nouvelle aventure, d'accord? Allez, je regarde. Le message animal pour vous. Eh bien, il a sauté. Je vais aller le récupérer, les amis. Le voici pour vous. Le voici. Je ne sais pas quel est l'animal qui est présent pour vous, les amis du Sagittaire, mais d'une force incroyable. Allez, regardons. Le message du côté du cœur aussi, celui-ci. On découvre l'animal, justement, qui a sauté. Bon, j'ai l'ours, vous voyez, vous allez avoir cette force. Vous êtes convaincu, vous aurez la force nécessaire pour pouvoir avancer. On vous parle également d'une belle et nécessaire introspection. Il y a quelque chose peut-être dans votre corps physique qui ne demande qu'à guérir. Souffrez-vous peut-être de maux MAUX. Vous allez prendre soin de votre corps. Il est question de votre santé, prendre soin de vous cette semaine. Votre âme également. N'oubliez pas de tenir debout, d'accord? Vous pouvez vraiment toucher les autres, avec cette sagesse que vous portez en vous. C'est ce que j'ai. Allez, regardons le message au niveau de vos énergies sentimentales pour les Sagittaires. On vous dit évolution fructueuse à venir au sein d'une nouvelle histoire très prochainement. Une nouvelle rencontre, quelqu'un qui se dirige à vous. Pour moi, ce n'est pas vous qui allez vers cette personne, mais inversement. D'accord? Alors, avec ce chiffre 22, ouvrez l'œil parce que vraiment, cette semaine, pour moi, il y a quelque chose au niveau sentimental. Une nouvelle connaissance, une âme sœur sur votre chemin. Quelque chose qui va vous faire du bien. D'accord, amis Sagittaires? Voilà, les amis, c'était les messages pour les Sagittaires, justement. Je poursuis. Voyez, il me reste 3 signes. J'espère que tout va bien pour vous. Regardons pour le signe du Capricorne.
Bon, le Capricorne, j'ai cette idée, cette notion directement de la famille. Il se passe quelque chose au niveau familialement parlant. Vous venez en aide, vous allez être au service d'une personne bien particulière. Alors, si vous avez soit une sœur, un frère, eh bien, vous allez être au service de cette personne. Il y a cette idée de cohésion, de s'entendre, de se soutenir aussi sur une situation. Pour d'autres, j'entends cette semaine, les amis du Capricorne, vous pourriez décider de mettre un terme à au côté professionnel. Vous n'êtes pas assez reconnu, vous n'avez plus cette ambition de poursuivre l'aventure là où vous êtes et vous êtes peut-être déjà sur une nouvelle mission professionnelle. D'accord? Allez, je regarde le message du monde animal. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? J'ai quelqu'un ici qui se met à la pratique du sport. Vous pratiquez un nouveau sport, ami Capricorne. Regardons ici le monde, le message, le monde. Donc, si j'entends le monde, c'est que vous avez le monde dans les unités du tarot, dans les cartes du tarot, c'est l'ouverture à de nouvelles opportunités. Le monde s'offre à vous, vous voyez? Allez, regardons le message sentimental. Le voici. Allez, découvrons pour vous les Capricornes. La cigogne est là. Bon, j'ai encore cette idée, vous voyez, de la famille, de la maison, l'endroit où l'on se sent bien. J'ai une chance avec cette carte de cigogne. Comme vous le savez, elle est toujours porteuse d'heureuses et bonnes nouvelles. Il est question ici d'enfants. Peut-être est-ce votre enfant. Vous avez une conversation avec les enfants. Vous pourriez donner naissance aussi, si vous êtes énergie féminine sous le signe du Capricorne, ou apprendre une heureuse nouvelle, que vous attendez un heureux événement. Le côté aussi maternant, maternité, pourrait ressortir, ressurgir pour vous. Et on vous parle ici d'une grande nouvelle qui arrive. Je pense que vous êtes en plein processus de transformation sur des énergies que vous puissiez ressentir. Je pense que même si vous avez certaines difficultés sur cette semaine, eh bien, vous allez tout mettre en œuvre pour voir un projet aboutir. Il est question cette semaine de l'aboutissement de quelque chose. D'accord? Un dossier, l'ouverture de, vous voyez, et on vous dit ici de attention aussi peut-être à bien clarifier certaines actions, certaines manifestations. Ça reste encore un petit peu confus dans votre esprit, dans votre mental. Planifiez les choses, une grande nouvelle est en chemin pour vous. Je pense ici que vous avez cette idée aussi, les amis, de danser avec la vie. J'ai quelqu'un qui danse énormément, peut-être aimez-vous beaucoup la musique, ami Capricorne en particulier. Eh bien, les énergies de la musique vont vous aider. Au niveau sentimental, on vous parle ici d'un engagement sentimental à venir. Donc peut-être une grande nouvelle, vous voyez, côté cœur aussi, vous pourriez annoncer autour de vous que vous allez soit vous marier, vous unir, vous engager, et on pourrait aussi apprendre que vous attendez un heureux événement. Vous voyez, ça marche un petit peu de pair. Magnifique, je vous le souhaite du fond du cœur. Que de belles et heureuses nouvelles pour vous les amis du signe du Capricorne, en vous préservant, d'accord? Allez, la suite des messages, je poursuis les amis. Allez, il me reste 2 signes, j'espère que tout va bien, les 2 derniers signes. Le Verseau, moi j'ai un écoulement de, vous allez ouvrir les vannes, c'est ce que j'entends, vous ouvrez les vannes au niveau émotionnel. Vous n'avez pas votre langue dans votre poche. On vous demande de faire attention peut-être au niveau financièrement parlant. Il pourrait y avoir des dépenses inattendues, des dépenses, ok, pour certains il pourrait y avoir des recettes aussi, vous pourriez recevoir de l'argent inattendu. Je vous le souhaite si tel est votre cas et si c'est ce que vous attendez. Pour les Verseaux, j'ai cette idée de trépigner. Vous êtes encore en plein trépignement d'une situation, patience, quelque chose vient à vous. Allez, je regarde le message du monde animal avec celui-ci, du monde messager. Bon, j'ai quelque chose malgré tout qui vous attriste, vous êtes triste de quelque chose. D'accord ? Parlez-en, n'hésitez pas à communiquer. Qu'est-ce qui se passe avec cet oracle? Les secrets de ton amour.
Allez, voici le message animal pour vous, les signes du Verseau. Vous aussi, j'ai l'ours qui est là, qui est bien présent. Ici, vous avez quand même cette force, je dis quand même parce qu'il y a une certaine vulnérabilité, pardon, que je peux ressentir pour cette semaine, et vous avez cette force de ne pas vous laisser influencer. Vous allez être sous une belle protection. Je pense que vous allez vous sentir protégé de la part d'une personne particulière. Alors, si vous avez un défunt, les amis, il est possible que vous ressentiez ces énergies de ce défunt à laquelle vous pensez. Il est question pour vous, les amis du signe du Verseau, de quelques souvenirs qui pourraient ressurgir. Écoutez votre âme, écoutez votre cœur, et surtout, prenez du temps afin de vous reposer, parce que moi j'entends que vous travaillez trop. Des gens autour de vous vous font confiance sur une situation, sur un projet, cela pourrait, comment dirais-je, provoquer trop d'anxiété. Vous allez y arriver, vous allez parvenir à, d'accord? N'ayez crainte sur ce point. Alors, au niveau du cœur, au niveau sentimental, on vous parle de moments de convivialité à deux sont à venir. Peut-être avez-vous ou allez-vous recevoir une invitation à dîner, à déjeuner, à partager un moment peut-être au cinéma, dans un parc. Mais ici, on vous parle véritablement de moments qui vont vous réjouir, des moments qui vont réchauffer votre cœur, amis signe du Verseau. Ok? Voilà les amis du Verseau. Allez, on termine avec, non c'est juste ici, le dernier signe, les signes du Poisson. Donc si vous êtes du signe du Poisson, voici les ressentis que j'ai pour vous cette semaine. Les Poissons. Bon, pour moi, aucun doute, hein, vous êtes en froid avec une personne de votre cercle familial, que ce soit famille de sang, famille de cœur. C'est une semaine qui va ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles possibilités afin de resserrer ces liens. Après, je pense qu'il y a de la discussion qui va être importante. N'hésitez pas à communiquer. Je pense qu'après une situation qui était telle un labyrinthe, vous allez sortir de cela, les amis, parce que vous allez trouver une issue. Une issue est trouvée, et je pense que ça va être pour vous un véritable soulagement. Vous pourriez revoir une personne qui était loin de vous, aussi ami signe du Poisson. Ok? Allez, je regarde le message du monde animal. Nous sommes à 1h, j'espère que ça va. Je vous fais plein de gros bisous, j'espère que ces messages vous aideront pour cette semaine. Allez, regardons justement le message animal que voici. Le message du cœur. Voici les amis, je vais pousser ces autres cartes juste là. Découvrons l'animal près de vous. Bon, j'ai la chèvre. Ce n'est pas du tout péjoratif, hein. Vous voyez, qui nous parle ici d'ambition, de courage. Vous allez affronter cette situation, peut-être celle que je viens de vous énoncer, avec brio, avec courage. Vous avez de nombreuses ambitions, les Poissons. Peut-être avez-vous décidé de quelque chose, de créativité également qui est là. Un nouveau projet, quelque chose qui vous tient à cœur, mais pour le moment, vous n'avez pas encore, vous voyez, réuni tout ce qui est nécessaire pour la concrétisation. Je pense que vous avez peut-être fait un sacrifice et ça sera payant. J'ai quelqu'un qui fait preuve également d'une énorme intelligence. On vous demande d'avancer pas à pas. Ne bousculez rien parce qu'il y a des choses qui vont être, qui vont vous guider. Vous allez vous sentir guidé par quelque chose ou quelqu'un. Et on vous dit surtout de ne pas vous laisser entraîner par les autres dans une mauvaise situation. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ici, au niveau du cœur, au niveau sentimental, on vous parle d'une évolution fructueuse à venir au sein d'une nouvelle histoire. Donc vous aussi, il me semble que je l'ai déjà eu pour un autre signe. Je pense que si vous faites une nouvelle rencontre, ou si vous avez la chance de rencontrer quelqu'un de nouveau dans votre vie, dans votre quotidien, eh bien, quelque chose va venir vous titiller votre esprit et votre cœur pour votre plus grand bien, signe d'eau, dans les émotions, dans les ressentis intenses. Voilà les amis, c'était les messages que je pouvais vous donner, vous délivrer pour chacun et chacune, en espérant que cela vous parle. Bon, je poursuis, je range un petit peu tout cela. Les cartes que voici, et on découvre tout de suite les messages que je peux vous transmettre maintenant au niveau sentimental. Quel est le message pour vous au niveau du cœur, au niveau sentiment? Allez, je vais démarrer avec celui-ci, l'oracle des fées. Le message, les petites fées, elles ont
Quel est le message pour cette semaine? Le voici. Bon, on vous parle des gnomes éléments de la Terre. Incroyable avec ces énergies de la Terre du signe Taureau, Vierge, Capricorne également. Qui vous dit, fais preuve d'esprit pratique, sois réaliste et plus organisé. C'est un beau moment pour mettre de l'ordre dans ta vie. Alors peut-être même au niveau de vos énergies sentimentales, les amis, allez-vous décider de mettre de l'ordre. On fait du tri. On se débarrasse peut-être de, d'énergie toxique, d'énergie négative. Allez, regardons maintenant au niveau sentimental. Alors, je choisis pour vous l'oracle du Zendala Lenormand. Regardons sentimentalement parlant pour la semaine, donc du 18 au 24. Le premier message. Bon, on vous parle ici de paix, de durabilité, de l'apaisement, de pureté des émotions, pureté des sentiments. Vous allez le ressentir. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, j'ai un message écrit. J'ai quelqu'un ici qui est en pleine préparation, vous voyez, d'un courrier, d'une lettre, et vous allez recevoir une proposition, un document de la part de cette personne. J'espère du fond du cœur pour vous. J'ai la carte du bateau qui me parle vraiment ici, les amis, de se laisser bercer, de laisser guider par les flots, sans rien bousculer. J'ai quelque chose ici qui arrive à vous et qui va vous permettre d'aller vers de nouveaux horizons. D'accord? Il est aussi question d'un voyage. Peut-être allez-vous recevoir une demande d'un voyage avec la personne qui est dans votre cœur. D'accord les amis, voilà, c'était les messages qui ressortent pour cette semaine. Allez, le message de clôture pour la semaine, pour la guidance. Conseil du monde angélique, quel est le conseil à recevoir de la part du monde angélique, les amis? Allez, le voici. Il a sauté du paquet au dos. On vous parle de bénédiction et on vous dit que vous avez de réelles facultés grandissantes. Croyez en vous, ne laissez personne vous imposer ou vous dicter le contraire. Le message pour cette semaine, on vous parle de prière. Cher ange, merci de m'aider à comprendre les signes et les messages que vous m'envoyez. Aidez-moi à les traduire. Je vous fais confiance, je me fais confiance. Amen. Voilà les amis, j'en ai terminé avec les messages pour la semaine. N'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner bien entendu. Pour ma part, je vous souhaite une semaine lumineuse. On se retrouve très vite pour une nouvelle guidance. Prenez bien soin de vous. Gros bisous du fond du cœur. À très vite les amis. Ciao ciao.